Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population ? L'Institut des politiques publiques a établi dans une étude de 2023 que les plus grandes fortunes françaises paient relativement peu d'impôts grâce à l'optimisation légale lorsque l'on prend en compte l'ensemble du revenu économique. L'ensemble des Français, vous et moi, classe moyenne, classe populaire, classe supérieure aisée, paient environ 50% de ses revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris. À partir de 100 millions de patrimoine, ce chiffre tombe à 27%, soit presque 2 fois moins. Ce qu'on vous propose n'est pas un impôt confiscatoire ou vexatoire, mais la correction d'une inégalité flagrante. C'est un mécanisme anti-abus. Le dispositif est simple. Pour les contribuables dont le patrimoine net dépasse 100 millions d'euros, l'impôt total devra atteindre au moins 2% de ce patrimoine. On a fait simple, mais pas simpliste. Nous avons bien entendu les fatalistes, encore à cette tribune, celles et ceux qui nous disent « vous allez faire fuir les grandes fortunes de notre pays », celles et ceux qui capitulent déjà devant le chantage à l'exil. Mais pour répondre aux inquiétudes, un dispositif anti-exil fiscal a été intégré à la veille des débats budgétaires qui s'annoncent difficiles. Si vous n'intégrez pas les plus fortunés dans la communauté nationale en rattrapant cette injustice fiscale, alors les efforts que vous comptez demander aux Françaises et aux Français seront inaudibles, absolument inaudibles. Chers collègues, je l'ai dit, il n'y a en réalité qu'une question soulevée par cette proposition. Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population ? Évidemment non, et nos textes fondateurs sont clairs sur la question. Alors respectons l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Faisons en sorte que la contribution commune soit répartie également entre tous les citoyens. Votons ce texte.